Il est infiniment grand. Nous qui sommes finis, nous qui sommes limités, nous sommes appelés à connaître l'infini. Celui qui est infini, c'est-à-dire Dieu. S'il se présentait devant nous, on ne le verrait pas. Il est tellement grand. Et nous, on a une vision si rétrécie. On le connaîtra quand il se fera connaître, bien sûr, et quand il viendra nous chercher. Vous savez qu'on est béni de Dieu que de le connaître. C'est une bénédiction pour l'homme que de connaître son Créateur. C'est une grâce que Dieu nous a fait de connaître notre Sauveur, notre Seigneur. C'est la chose qui peut rendre un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille heureux, heureuse. Le vrai bonheur, il vient de là. C'est quand la créature rencontre son Créateur. Comme un enfant qui a perdu son père et sa mère et qui les retrouve. L'angoisse s'en va. Et la sécurité revient. Amen. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Je voudrais partager avec vous une pensée que nous avions déjà vue ensemble et qui était le fait que Christ est son épouse. On sait que l'Église, c'est l'épouse. Même si aujourd'hui on est encore dans les fiançailles, puisqu'on n'est pas encore marié, c'est les noces de l'agneau qui viendront, mais quand on est fiancé, on est marié. Ça veut dire que quand on est fiancé, on est déjà pris. Donc on se garde pour celui pour qui on est. Et il en est ainsi d'un côté comme de l'autre. On est dans les fiançailles. Alléluia. Et c'est beau les fiançailles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez fiancés, qu'est-ce qu'on ne faisait pas comme kilomètres et comme effort? On dépensait sans compter pour rencontrer sa bien-aimée ou son bien-aimé. C'est étrange de voir comment l'amour transforme les choses. Ce qui est pénible ne le devient plus. Ce qui paraît avec des défauts ne l'est pas, ne l'est plus. C'est étrange de voir que l'amour nous fait voir les choses d'une manière différente qu'elles sont réellement. C'est pas grave, t'es comme ça, mais je t'aime quand même. C'est étrange de voir aussi que quand il y a l'amour, même s'il y a des conflits, on peut se pardonner. On comprend pourquoi que c'est l'une des trois choses les plus importantes, c'est l'amour. L'amour ne périra jamais. Et pour nous, c'est une grâce que Dieu nous fait de savoir que cet amour divin ne périra jamais, ne diminuera point. Et si combien même nous vieillissons, son amour demeure le même. Amen. Hier, on était jeunes, on était beaux, belles. Aujourd'hui, on fuit la glace parce qu'on a été modifié par les années. Le temps a fait son œuvre. Comment t'étais? Comment t'es devenu? Mais ce qui est beau, c'est que dans le Seigneur, ça ne nous arrête pas. La Bible dit que même quelqu'un qui est d'un certain âge et d'un âge certain, même dans la blanche vieillesse, il porte encore du fruit, son feuillage reste vert. Le feuillage, c'est le reflet de l'intérieur. Ce qui se fait dedans se voit dehors. Amen. On vieillit, mais il y a quelque chose qui ne vieillit pas. C'est l'amour. L'amour du Seigneur. Alors j'aimerais reparler avec vous en allant dans Éphésiens chapitre 5, s'il vous plaît. Au chapitre 5, dans Éphésiens, on va lire un simple verset. Ici, il est parlé dans ce texte les devoirs domestiques de l'époux vis-à-vis de l'épouse et l'épouse vis-à-vis de l'époux. Donc je ne vais pas rentrer dans ce discours ce que doit faire l'homme et ce que doit faire la femme, mais je voudrais simplement parler de Jésus. C'est bien ou c'est pas bien? De parler de Jésus. Parce que, vous le savez encore, comme moi, la vie éternelle, c'est de le connaître lui. Non seulement le Père, mais aussi le Fils. Et je pense que notre force, notre persévérance et tout ce qui va avec pour la vie chrétienne vient de la révélation de Jésus-Christ. Plus tu apprends à connaître Jésus, mieux tu te portes. Amen. Apprendre à connaître Jésus quand on est jeune. Apprendre à connaître le Seigneur. C'est important. Et puis quand on est âgé, on a appris. Mais on ne sait pas tout. On a encore besoin d'apprendre. Et puis, il faut qu'on apprenne que Jésus, il est unique. Selon Hébreux 13:8, il ne change pas. Donc,
Quand je suis jeune, j'ai appris comment il m'aimait. Et quand j'ai vieilli, j'apprends comment Dieu m'aime. C'est vrai, hein? Parfois, il y a des conflits générationnels entre les jeunes et les vieux. Mais nous, on apprend dans le Seigneur que quand tu es jeune, Dieu t'aime, et quand tu es vieux, il t'aime, même si tu es vieux. J'ai remarqué que quand on vieillit mal, on regarde toujours à ce qui ne va pas, et on perd ce qui est en Jésus. On a plus tendance à se plaindre qu'à se réjouir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on doit apprendre, même quand on est vieux, même quand la santé s'en va, à regarder à Jésus pour voir comment il est avec nous. Il ne nous traite pas comme la société. Oh, t'es vieux, t'es bon à rien. T'es comme la peau d'orange, une fois qu'on a enlevé tout le jus, on jette la peau, t'es plus bon à rien. Mais pas avec Dieu. Dis à ton frère qui a un certain âge, et un âge certain, malgré ton âge, Dieu t'aime et il veut que tu le serves. Oh là, je vais y arriver. Pourquoi vous me regardez? Hein? Quand tu seras vieux, tu pourras toujours servir le Seigneur. Ça, c'est beau. Amen. On est assez contrarié quand on vieillit de tout ce qui s'en va, mais là, on peut se réjouir, hein, parce que le Seigneur ne change pas, et malgré notre âge avancé, ou notre âge tout simplement, Dieu nous aime d'un amour éternel. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 27, c'est juste ce verset 27. Alors qu'il fait la comparaison entre le mari et l'épouse, ce qu'il doit faire. Bon, on va dire même le verset 25, comme ça au moins, ou même 24, allez. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. J'arrête là ma lecture et c'est sur ce verset 27, je le répète, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Comment? C'est déjà fait? Alors pourquoi il travaille encore son Église si c'est déjà fait? C'est qu'il y a besoin. Comprenez bien que c'est fait en Jésus, mais ce n'est pas fait en réalité toujours. On ne peut pas devancer les étapes, même si ça nous intéresse, ça serait bien, hein, qu'on fasse un bon boum et c'est fini. On sait qu'encore aujourd'hui, sinon à quoi servirait-il que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Recherchez la sanctification et la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » C'est qu'il y a une nécessité. La perfection est en nous, mais on n'est pas parfait. Mais en Christ, on est parfait. Donc on doit tendre à la perfection. Donc vous voyez, les choses se font au fur et à mesure. Et ce qui rassure nos cœurs, c'est qu'en Christ c'est fait. Et ce texte vient de me dire en effet que Jésus prend soin de son Église, de son épouse, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, important, sans tache, ni ride, il n'y a pas de ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Et voilà ce que le Seigneur Jésus fait. N'est-il pas dit que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Le Seigneur bâtit son Église. Celui qui bâtit l'Église dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas, je ne sais pas qui, quelqu'un d'autre. Celui qui bâtit son Église, c'est Jésus. Il est à la fois la pierre angulaire, mais aussi la tête de l'Église. Et nous sommes les membres. Pasteur, tu es un membre. Les membres sont des membres. Qui que nous soyons, on est membres du corps de Christ. Chacun a une place que Dieu a donnée et chacun doit rester à sa place. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline. Il fait les choses d'une manière parfaite. Même si l'imperfection ressort plus que la perfection aujourd'hui. Parce que si c'était parfait, il n'y aurait rien à dire. Ce qui n'est pas le cas. On a besoin, et le Seigneur ne se décourage pas, ne se fatigue pas, mais il continue à travailler pour que son Église paraisse
devant lui, devant le Père, sainte, pure, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Il a la foi, Dieu. Si on veut avoir des exemples de foi, regardons à lui. Parce que depuis le temps, nous on se serait découragés. D'ailleurs, il y en a certains qui se sont découragés. Parce qu'ils se sont fixés sur les faiblesses, sur les chutes, sur les malfaçons. Et on est resté fixé sur ça. Et on s'est découragé et on a fermé la porte et on est parti. Le Seigneur ne fait pas ça. Ce qu'il dit, il le fait. Et le Seigneur travaille pour que son Église soit irrépréhensible. Il a la foi, le Seigneur. Non seulement il a la foi, mais il a la persévérance. Non seulement il a la persévérance, mais il a la patience. Là où nous, on perd patience, lui, il est patient encore. C'est là qu'on comprend qu'on a besoin de grandir dans l'amour. Dans la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur. Il y a une longanimité en Dieu, en effet, qui fait que jusqu'où le Seigneur nous dépasse les uns et les autres, bien évidemment. Christ et son épouse. Je pense que, encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre le Seigneur Jésus, ce qu'il est pour nous en tant qu'Église. Je le redis encore une fois, je me répète, mais je ne m'en lasse pas, mais on est heureux d'avoir pour chef Jésus. C'est Jésus le chef de l'Église. C'est lui qui fait justice à ses enfants qui crient à lui jour et nuit. C'est lui qui veille sur chacun d'entre eux, en effet, des membres de son corps. C'est lui qui pourvoit aux besoins, en effet, de tous les besoins de chacun. Et il donne de la semence au semeur. Il arrose, il fait, il accomplit toutes ces choses, en effet. En tous les cas, c'est ainsi que l'Église paraîtra au monde. Un jour, l'Église, elle paraîtra sans tache, ni ride, sainte, pure et irrépréhensible. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on a beaucoup à dire. Il y a des taches, il y a des rides. Mais dans la volonté de Dieu, ça n'existe pas. En tous les cas, pas dans le plan de Dieu et pas dans l'évangile de Dieu. Dans l'évangile, la parole de Dieu, il nous est dit en effet que l'Église, elle paraîtra au monde comme ça. Amen. Il y a de l'espoir, hein? Et il faut regarder à ça. Il ne faut pas regarder à ce que nous sommes. Parce que sinon, on se découragerait. Notre vie, vous le savez, elle est cachée avec Christ en Dieu. Ce n'est pas marqué sur notre front. Dernièrement, on a reçu des locataires. Ils sont partis, commencé à discuter. On n'avait pas pu les voir. Quand ils sont partis, on a discuté. On a posé, vous venez d'où, vous faites quoi? Et ceci, cela. Bon, je ne sais pas si c'est le fait de poser des questions qu'il a fait. À la fin, il a dit, que Dieu vous bénisse. Ah, je lui ai dit, pourquoi vous êtes croyant? Il fait, on est croyant, on est évangélique. Ah bon? J'ai dit, ben moi je suis pasteur. Ah bon? Ben oui, c'est dommage, on se voit quand tu parles. Voyez? Et oui, frères et sœurs, notre vie elle est cachée, c'est pas marqué sur notre front avec un écriteau qui passe électronique, mais nous sommes enfants de Dieu. Et ça, les gens ne comprennent pas. Ils diront, ouais, mais c'est lui, je le connais, Gérard, c'est le fils de Guy et de sa mère Mireille. Je connais ses frères, je connais ses sœurs. Un peu comme avec Jésus. Oui, mais Jésus, on le connaît, c'est le fils du charpentier, c'est pas Dieu. Ni le fils de Dieu, c'est le charpentier, le fils du charpentier. Vous voyez, notre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu, là-haut. Ce qu'il est lui, c'est ce que nous sommes, ce que nous serons, c'est ce qu'il est lui. Amen. Si tu veux savoir ce que tu vas devenir, ben regarde à Jésus. Et tu vas voir ce que tu vas devenir. Un homme parfait. Une fille parfaite. Parce qu'en lui, c'est accompli. Que Dieu soit glorifié. La Bible dit dans Colossiens 3, versets 3 à 4, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Là, on va faire un bond. Et d'un état imparfait, pouf, quand il paraîtra, on va paraître dans la gloire. Et vous savez qu'il n'y a aucun pécheur là-haut qui rentrera dans la gloire, si ce n'est des ex-pécheurs qui ont été pardonnés, lavés, purifiés par le sang de Jésus. Là, oui, mais il n'y aura pas de péché, pas de pécheurs là-haut. Hein? Mais des hommes et des femmes qui ont été transformés. Quand Christ se manifestera au monde, alors notre véritable nature sera, bien sûr, aussi manifestée à l'univers tout entier. Au monde, dans le monde entier. Que Dieu soit béni, parce qu'on n'est pas là pour se cacher. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit vu, connu. Vous savez que le monde attend la révélation des fils de Dieu.
Non seulement la terre soupire, comme nous soupirons pour adopter notre nouveau domicile, notre corps nouveau, glorieux, spirituel. De la même manière, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, c'est une partie, mais la réalité se fera quand le Seigneur se manifestera. Dans le Cantique des Cantiques, nous l'avions vu ensemble, en effet, il est écrite l'épouse telle que la voit le Seigneur, son époux. Alors, est-ce qu'on pourrait dire comment Dieu voit l'épouse de Tarbes? Comment vous voyez l'épouse de Tarbes? Hein? Non, ne me le dites pas, je le sais. Il dit ceci, écoutez bien, c'est très intéressant. Il dit, que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Au chapitre 4, verset 1. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Alléluia. Ça, c'est le verset 10 du chapitre 4, du Cantique des Cantiques. La beauté de l'Église de Christ, vous le savez, est une beauté toute spirituelle. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas ce que j'étais. Il voit ce que je suis. Il voit Christ en nous. Amen. Et ça fait partie de la grâce de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous passons par le nom de Jésus-Christ qui nous a lavés, purifiés. Il nous a rendus blancs comme neige. Ça nous dépasse. Il faut vraiment la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ces choses, parce qu'elles sont spirituelles. Et ce n'est que spirituellement qu'on peut le comprendre. C'est pourquoi quand Dieu parle à des gens spirituels, avec un langage spirituel, pour qu'ils comprennent. Et nous comprenons ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous. La beauté de l'Église, en effet, de Christ, est une beauté toute spirituelle. Amen. Heureusement que Dieu ne nous regarde pas avec nos défauts. Parce que je pense qu'on n'oserait pas montrer notre tête, ni venir dans sa maison. Bien que, des fois, quand nous venons dans la maison de Dieu, le Seigneur parle. Et parfois, il reprend. Et nous sentons notre cœur qui est percé parce qu'on sent que Dieu nous parle. Et il parle sur un point précis dont on sait très bien que ce n'est pas bien. Alors, nous nous sentons avec une tristesse, selon Dieu, communiquée par le Saint-Esprit. Parce que des fois, on peut être triste par le Saint-Esprit, vous le savez ça. Il ne faut pas dire, oui, mais c'est la joie, il faut toujours être joyeux. Non, non, tu peux être attristé. Jésus, il a été attristé, Dieu est attristé. Le Saint-Esprit est attristé aussi. Dans Ephésiens 4:30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Seigneur qui en assure, bien sûr, la pérennité, cette beauté. Écoutez bien, Ephésiens 5:9, il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Quand on regarde dans les Actes des Apôtres, en effet, au chapitre 2, puis au chapitre 4, ils étaient toujours tous ensemble. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Vous voyez, toutes ces choses, ils persévéraient ensemble. Et puis, dans un autre texte encore, il y a beaucoup de miracles qui se faisaient à l'époque, parce qu'il y avait la crainte dans l'Église. La crainte de Dieu était présente. Le Christ agit pour que son Église ne vieillisse pas, ni ride. Christ, les uns et les autres peuvent penser que pour que l'Église ne vieillisse pas, il faut que les vieux s'en aillent et que les jeunes arrivent. Il faut un renouveau dans l'Église. Allez les jeunes! Ça, c'est zéro, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Parce que tu as des jeunes vieux et des vieux qui sont jeunes. Et parfois, on est étonné de voir que, et dans le monde encore aujourd'hui, c'est pas une accusation que je veux faire, mais comment ferait la société sans les retraités? On fait beaucoup appel aux retraités aujourd'hui. Bon, c'est vrai que les retraités, pour faire un complément de salaire, il faut, parce qu'on n'a pas toujours... Mais dans l'Église, frères et sœurs, en effet, le Seigneur agit pour que son Église ne vieillisse pas. Amen. Il y a quelque chose qui va au-delà des clichages jeunes et moins jeunes. Il y a quelque chose qui est plus que ces choses terrestres, c'est le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, on ne vieillit pas. En tous les cas, c'est ce que le Seigneur nous montre. On est heureux de voir des anciens pleins de fougue. Ils ont la niaque.
Quand tu les côtoies, ben ils y vont, hein. Ils parlent. Il y a comme quelque chose de surnaturel qui dépasse le clichage, en effet, que l'on connaît. Oh, ben il a un certain âge, il est vieux. Non, il y a quelque chose. Et le Seigneur agit de cette manière pour que son Église ne vieillisse pas comme vieillisse le corps humain, ou encore les bâtiments que nous pouvons avoir. Tout vieillit, tout passe, puis un jour tout passe. Celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure. Que Dieu soit glorifié, sans tache ni ride. Ce sont deux choses que vous reconnaissez. Hein. Moi, je vois, j'ai des taches maintenant qui viennent, que je n'avais pas avant. Mais j'en avais beaucoup quand j'étais jeune. J'étais bourré de, comment on appelle ça, des taches de rousseur. Vous savez, on me disait toujours, tu as regardé le soleil au travers du passoire. J'étais tout comme ça. J'ai dit, mais ça, c'est la beauté. Mais on se moquait de moi et tout ça, on se moquait. J'y peux rien, je suis né comme ça. Mais maintenant, je vois que j'ai des tâches qui ne sont pas ces tâches-là, mais qui viennent du fait que, on vieillit, tu passes comme tout le monde. Hein, t'as beau vouloir reculer, faire brûler tes tâches, parce que j'ai appris qu'on peut les faire brûler, à ce qui paraît, pour les faire enfin pas brûler, mais je ne sais pas quoi, ils ont un produit pour enlever les tâches, vous voyez. Comment? Ah ouais, ça vaut mieux pas. Lui, il était un peu trop excessif. Mais c'est pour dire, on remarque qu'il y a des choses qui viennent, il y a des taches, c'est bizarre, des taches comme ça. Je n'avais pas ça avant. Ou sur le visage, vous voyez, hein, on a sur le côté. Je dis, mais d'où ça vient ça? Ça y est, on pense à des trucs pas bien, vous voyez. Mais ça, c'est les taches innées à la vieillesse. Et puis les rides, bien évidemment, et la Bible dit que pour le Seigneur, il n'y aura ni tache, ni rides. C'est signe extérieur de la vieillesse. Le Seigneur travaille pour ça, pour qu'il n'y ait pas ces choses. L'Église est toujours et doit rester jeune. Mais jeune dans quoi? Dans ses sentiments. C'est beau de vieillir et en gardant les mêmes sentiments. Vous voyez? Il y avait beaucoup de facteurs qui nous séduisaient autrefois. Mais tous ces facteurs se sont éliminés par le temps. Mais de garder encore cette... Je t'aime. Des fois, avec ma femme, quand on a un petit différend, je vais vers elle pour me moquer, je dis « I love you ». Ou alors je lui dis en français courant, tu m'aimes? Elle me répond non. Ah! Vous voyez, je vous parle souvent d'Églantine hein, et de son mari Roger, qui avait vieilli plus de 93 ans, toute voûtée, la pauvre, fripée de partout. Je l'emmène à l'hôpital voir son mari qui a eu un problème de cœur. Je dis, venez, je vous emmène voir votre mari et tout ça. Elle était contente et tout. Oh, merci, pasteur, merci, pasteur. Arrivé dans la chambre et tout. Dès que la porte s'est ouverte, ils se sont vus. Oh, ma petite Églantine, viens, Roger. Et elle, plus de dents, la pauvre. Oh, mon Roger. Et moi, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, quand même, c'est beau, hein. Il n'y a rien pour plaire, mais ils s'aiment quand même. Ça, c'est formidable, c'est merveilleux. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. L'Église est toujours et doit rester jeune dans ses sentiments. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'ai aimé quand j'étais jeune, mais je t'aime encore, mon Seigneur. J'ai pas vieilli dans mon choix. J'ai pas vieilli dans mes déterminations. J'ai pas vieilli dans ce que je veux faire, de te servir, de t'aimer. Je garde en moi ce sentiment d'un amour qui n'a pas vieilli. C'est ça, cette jeunesse qu'il nous faut pour le Seigneur. Elle ne doit pas abandonner son premier amour. On connaît ces textes du livre de l'Apocalypse. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Que de charme. Alléluia. C'est beau, hein? C'est romantique. C'est beau. Vous voyez, le contact avec notre Seigneur nous maintient dans cet amour. Quand on garde cet entretien, quand on garde cette intimité avec le Seigneur, on garde ses sentiments. On l'aime, notre Seigneur. Amen. J'ai perdu plus d'un doué trésor, mais ça ne fait rien. J'aime mon Seigneur et mon Seigneur, il m'aime. Peu m'importe ce que je suis comme je suis. Je sais une chose, c'est que Jésus m'aime. Je l'aime. Que Dieu soit glorifié, que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui brûlons en effet comme des flambeaux dans la nuit de ce monde, d'un amour qui vient du Seigneur et qui remplit notre cœur malgré notre âge.
Elle doit faire attention, bien évidemment, l'Église, à ce que l'époux la trouve toujours disponible. Souvenez-vous, un jour dans le Cantique de Cantique, il dit « C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma colombe parfaite. J'ai ôté ma tunique, répond-elle. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment la salirai-je à nouveau? » Ah, elle a hésité, a quitté son petit confort, là, elle était prête à dormir. Et puis le bien-aimé, bien sûr, lui, il est parti, vu que la porte ne s'est pas ouverte. Et quelque part, parce qu'il a disparu, ça va l'obliger à le rechercher. Et vous savez ce qu'elle va faire? Elle va sortir, elle va se rhabiller. Puis elle va courir dans la nuit chercher son bien-aimé, son fiancé. À tel point qu'elle va contaminer les filles de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'il a, ton bien-aimé, de plus que nous? Pour que tu cherches comme ça, qu'est-ce qu'il a? Ah, mon bien-aimé, si je vous dis, c'est le plus beau, hein? C'est le meilleur. Deux comme lui, il n'y en a pas. Elle parle de la tête aux pieds, elle arrive à définir en effet son visage, son cou, sa colonne, ses jambes. Vous voyez, elle parle avec passion. Elle est fille de Jérusalem. Où est-il parti ton bien-aimé? Qu'on aille le chercher avec toi. Voilà, elle a réussi son témoignage. Elle n'a pas dit le vôtre, il est borgne, sourd, aveugle, bossu. Non, non, elle parle que de son bien-aimé. C'est comme ça qu'elle a gagné la cause des autres et qu'ils ont voulu aller le chercher avec elle. La Bible dit en effet dans le psaume 27, 8, « Mon cœur m'exhorte de ta part et me dit, recherchez ma face. » Psaume 27, verset 8 le dit aussi. « Je te cherche de tout mon être, de tout mon cœur, je te cherche. » Je ne sais pas pour vous, mais quand la présence de Dieu se faiblit en dedans de vous, est-ce que vous ne sentez pas un vide s'installer? Pourtant, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas l'essentiel. Et tant qu'il n'y a pas l'essentiel, tu peux avoir l'abondance, tu n'as rien. C'est comme un puits sans fond. Tu peux toujours remplir, il ne se remplira jamais. L'essentiel, c'est Jésus. L'apôtre Paul disait ceci, en effet, « Pour moi, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ. » Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. L'Esprit Saint en nous incite à cette communion. Le Saint-Esprit, voyez frères et sœurs, quand le Saint-Esprit agit en nous, comme on le dit ou on le chante, eh bien ça se sait, ça se voit. Pourquoi? Parce que ça se voit dans le cœur. Il y a une traduction qui s'opère dans le croyant. Le Saint-Esprit agit et quand le Saint-Esprit est là, il t'force à aimer ton bien-aimé. Il t'incite à aimer et à chercher Jésus. Amen. Non pas l'inverse. Moi, le Saint-Esprit, il agit en moi, je me sépare des uns des autres. Moi, ça va. Non. C'est parce que la parole de Dieu, en tout cas, nous enseigne les uns et les autres. Le Saint-Esprit en nous nous incite à cette communion. Jésus veut entretenir ce premier amour en chacun de nous, pur et sans contrainte. Dans 1 Jean 4, 19, vous connaissez ce texte, il dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » On ne l'aime pas parce que, tiens, un jour on a dit on va aimer Dieu. Mais c'est parce qu'il nous a aimés le premier qu'en retour nous l'aimons. Que Dieu soit béni. C'est grâce à sa fidélité que nous devenons fidèles, persévérants. Rappelons-nous encore cette citation, le Saint-Esprit verse en nous l'amour de Dieu. Romains 5, 5. L'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est une incitation. Là où le Saint-Esprit agit, il t'incite à aimer Dieu. C'est ça l'influence du Saint-Esprit. Vous voyez, on est étonné des fois, des gens disent « Je suis rempli du Saint-Esprit, tout ». Vous leur posez quelques questions sur la parole de Dieu, sur les choses, rien du tout. On leur demande comment vous vivez votre vie de l'Église. Il n'y en a pas. Oh. C'est étrange, ça, c'est pas le Saint-Esprit, ça. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Comme si le Saint-Esprit il avait deux langues. Pour les uns, c'est comme ça, et pour les autres, c'est pas pareil. Mais le Saint-Esprit, il est unique. Il n'a qu'une seule parole. C'est celle qu'il transmet, communique, en effet, celle qui vient du Père. La Bible dit encore que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Vous voyez, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 8, verset 7, mais aussi dans Romains, chapitre 8, verset 39, lorsqu'il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la nudité, la vie, la mort, les démons, tout ce que vous voulez? Il dit « Non, rien.
ne nous séparera de l'amour de Dieu. Les difficultés ne peuvent nous séparer de l'amour de notre Dieu. Amen. C'est nous qui parfois, à cause des événements, nous changeons de pensée et nous pensons que. Mais nos pensées ne sont pas forcément les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais malgré nos soucis, les trucs dans lesquels Dieu peut permettre que nous soyons, ne remettons pas en question l'amour de Dieu pour nous. C'est le diable qui va te dire, t'as vu, hein? Ou alors l'autre qui va te faire changer de truc, il dit, toi, c'est les attaques du diable. Mais que les attaques du diable? Rien n'arrive que Dieu ne permette. Rien n'arrive que Dieu ne sache. Et moi, j'ai la foi, je crois. S'il y a ça, je sais. Dieu sait. Je ne comprends pas, je ne sais pas où ça va me mener, mais je sais une chose, c'est que Jésus il est dans ma barque. Il est avec nous. Que Dieu soit béni. Vous savez, je le disais encore tout à l'heure, tandis que la peau du bébé est sans tache, il n'en est pas de même pour les personnes âgées en Jésus-Christ. Spirituellement parlant, c'est le péché qui laisse des taches. Même les meilleurs dans la Bible, ils avaient une tache. David avait une tache, Moïse avait une tache, et bien d'autres encore. On a tous une tache. Ça peut faire vieillir le péché dans nos vies. Ça peut nous amener de la tristesse, le péché. D'avoir des conséquences dramatiques dans notre vie. Jésus veut et peut les ôter. On le sait très bien. Il est écrit dans la parole de Dieu, en effet, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, selon 1 Jean 1,9. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut accepter l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de recevoir d'abord le pardon de Dieu. Et pour avoir le pardon de Dieu, nous pouvons être purifiés par le Seigneur, par le sang de Jésus. En effet, le Saint-Esprit agit et veut en effet et réclame la repentance dans notre cœur. Et ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Il faut qu'il y ait la conviction de péché. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il ne faut pas qu'on s'y soustrait. Parce que si on s'y soustrait, on ne se repentira pas selon Dieu. Parce que si je dois rappeler, qu'est-ce que la repentance? C'est un changement de direction, d'intention. C'est faire demi-tour. C'est revenir à la sagesse. Vous voyez, rien ne sert de persister, c'est pas sage. Celui qui abandonne ses péchés, les avoue, obtient miséricorde. Celui qui les cache n'obtiendra pas miséricorde de la part du Seigneur. David pouvait dire dans le psaume 6, verset 8, « J'ai le visage usé par le chagrin. Ma beauté s'est évanouie, dira-t-il. J'ai beaucoup vieilli, dira-t-il. » On se souvient de ce qui s'est passé avec David. Il a péché. Et la Bible dit que, bien qu'il pensait que personne ne l'avait vu, Dieu l'a vu. Il a emmené son prophète Nathan, en effet, pour lui expliquer le tarif. Ah ouais, il a reconnu lui-même qu'un tel homme, il mérite la mort. On sait à quelle histoire il avait donné. Et le prophète dit, c'est toi. Et on sait tout le psaume de repentance que David a fait. Tant que je me suis tu. Il dit, j'ai le visage usé. Mon lit, il est baigné de mes larmes. Jusqu'au jour où j'ai avoué ma transgression. Et là, il a fait un autre psaume du bonheur d'être pardonné par Dieu. Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Que Dieu soit glorifié. La tristesse, ça rend laid nos visages. Ça fait de la peine, non? Quand on voit quelqu'un qui est joyeux, tout ça, on est content. Puis quand on le voit triste et tout ça, on dit, qu'est-ce que tu as? Je te sens pas. Vous voyez? Même si des fois on essaye de le cacher. On a un peu de mal quand même à cacher. On ne veut pas faire voir, mais les choses sont réelles. La tristesse, ça alaidit notre visage et ça nous fait même perdre la vision. On se souviendrait des 2 disciples d'Emmaüs. On sait que le jour où Jésus a été crucifié, ce sabbat-là, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible nous dit en effet qu'ils parlaient entre eux. Et ils étaient tout tristes. Quand un homme vint par derrière et commençait à leur dire « Mais de quoi vous discutez? Comment tu es le seul séjournant à Jérusalem? Tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jésus, on pensait que ta. » Et la Bible dit, à cause de leur tristesse, ils ne l'ont pas reconnu. Et la tristesse, ça nous empêche.
en effet de voir. Ça peut enlever notre visibilité, notre vision, le discernement des choses. Oui, notre âme s'en l'est dit, lorsque nous laissons les soucis et le chagrin l'envahir. Notre âme est destinée à la joie du Saint-Esprit. Je voulais finir ce soir, je ne le finirai pas. Parce que je veux qu'on ait un temps de prière. Notre âme, elle est destinée à la joie, frères et sœurs. Dis à ton frère, à ta sœur, tu es destiné à la joie. Tu es destiné à la joie. Ça ne te fait pas plaisir, ça? Hein, Michel? Tu es destiné à perpète, à la joie. Ah, heureusement que tu as dit la joie, parce que la perpète, ça m'a fait peur. On est destiné à la joie, frères et sœurs. Notre âme, elle est destinée à la joie du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Ceci est réservé à l'âme qui, dans ses peines, dans ses difficultés, dans ses persécutions, dans ses regrets, se réfugie dans le Seigneur. Dans le malheur, approche-toi du Seigneur. Dans la difficulté, approche-toi du Seigneur. Et tu verras en effet que si la tristesse t'a plongé et t'a mené à venir chercher du secours, quand tu as prié, tu ressors avec un secours qui n'a pas tardé et la joie du Saint-Esprit t'envahit. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que l'habitude que nous avons, c'est que quand tout va mal, on lui fait connaître nos besoins. On les dépose aux pieds du Seigneur, on fait ce que la Bible dit. Faites connaître à Dieu vos besoins, vos peines, vos prières, tout ça. Faites-lui connaître. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La Bible dit dans le psaume 18, verset 4, il dira, « Dès que j'ai loué le Seigneur, j'ai repris le dessus. Il m'a délivré de l'angoisse, car il m'aimait. » Et vous pouvez reprendre, et je vais finir avec ça, tiens, je ferme. Toujours dans le livre des psaumes, le psaume 20. Je l'ai relu encore et je dis c'est bien parce que tout le psaume 20, il parle de ça. Psaume 20, c'est dans la Bible. Entre la Genèse et l'Apocalypse, toujours. Le psaume 20, il dira ces paroles extraordinaires. Il dira au chef des chantres, psaume de David, il dit « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. » Et là, il y a une pause, un silence. Mais Dieu parle. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il t'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Il est beau ce psaume. Le secours de l'Éternel ne manque jamais dans la détresse. Psaume 50 dira ceci, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. » Amen, et tu me glorifieras. Alors on veut invoquer le Seigneur. Une simple partie en effet sur ce qu'est le Seigneur pour son Église, pour que nous puissions nous réjouir et prendre conscience, frères et sœurs. Nous avons pour chef suprême Jésus. C'est lui le chef de l'Église. Rien n'échappe à son regard. Il sait tout, il connaît tout et il peut tout. Et il peut faire ce qu'il veut comme il veut. Les uns diront, mais où il est donc leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel, il fait ce qui lui plaît, ce qu'il veut. Alors faisons-lui confiance. Et ne laissons pas les tristesses, les événements nous attrister, ça nous rend laids. Mais comme dit la parole de Dieu, quand on tourne les regards vers l'Éternel, le visage est rayonnant de joie.
On n'est pas couvert de honte, on n'est pas déçu, mais au contraire, on se réjouit parce que le secours nous vient d'en haut. Et le Seigneur nous console, nous rassure, nous assure que Dieu soit béni. Amen. Donc nous voulons garder nos yeux fixés sur Jésus pour l'avenir de l'Église, parce qu'il est tout préparé. À nous d'emboîter le pas et de mettre en accord et de nous connecter, non pas à Internet, à radio je ne sais qui, nostalgie, dire oh, autrefois. Non, non. Celui d'autrefois, c'est toujours le même aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'autrefois. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc on peut l'invoquer ce soir ensemble, pour l'Église, pour la rentrée, pour nos enfants, pour des équipes de moniteurs, monitrices, pour que des ouvriers se lèvent, pour le ménage, parce qu'il y a des besoins, pour que l'Église enfin fasse ce à quoi on a été appelé et que les membres se mobilisent. Il n'y a pas que l'OM. Il y a aussi opération mobilisation. Eh oui, c'est pas pareil. Vous voyez. Opération mobilisation. Pour que la volonté de Dieu se fasse dans la ville de Tarbes et que ce lieu devienne trop petit. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Car Dieu a préparé un avenir. Que Dieu soit béni. Soyons fidèles. Honorons l'Éternel par notre constance. Et vous verrez si Dieu n'ouvre pas pour nous les écluses des cieux. Il va les ouvrir et on va être étonnés. Faisons ce qu'il y a à faire. Honorons-le. Il a des projets de paix et pas de malheur. On prie le Seigneur. On continue de prier aussi pour la femme, pour Audrey, la femme de Johan. Hein? On continue de prier pour elle. Dieu est avec elle, Dieu la soutient, mais on continue de prier pour elle pour qu'elle retrouve la forme dans ce genou, la santé. Amen. Je pense à Véronique, qui est au milieu de nous maintenant, qui est rentrée, content de la voir. On entendait parler, maintenant on te revoit. Donc on est content. Mais en tous les cas, depuis l'intervention qu'elle a eue à la hanche, elle a un petit problème au cœur. Ça a dû dérégler quelque chose. Donc ils essaient de trouver le bon médicament, je ne sais pas, le remède. Voilà, c'est ça le remède pour qu'elle retrouve un équilibre dans le cœur, pour le cœur, en tous les cas. Donc on veut la porter dans la prière. Comment s'appelle la sœur là, voilà, c'est la maman de Johan. Suzanne, voilà, excusez-moi les prénoms. Ici, ils savent maintenant. Mais voilà, pour ses genoux. Mal aux genoux. Voyez. Puis il y a certainement d'autres sujets de prière, mais est-ce qu'on peut le faire ensemble? Moi, je prie pour que des nouvelles personnes viennent. Pour qu'il y ait des conversions, des signes, des prodiges, des miracles. C'est tout ce que Dieu a préparé pour nous. Alors je veux les voir au milieu de nous. Et vous? Amen. Que Dieu guérisse l'Église. Que l'Église reprenne des forces, la santé, la mobilisation. Alléluia. Que la maladie s'en aille et que la guérison germe au milieu de nous. Que la jeunesse vienne aux côtés des vieux. Et ensemble, on célèbre le Seigneur. Amen.